Salut tout le monde. La vidéo d'aujourd'hui concerne surtout les élèves de la première année bac. Alors, je vais essayer de travailler avec vous l'examen régional de la région Tanger-Tétouan Al-Hoceima de l'année 2017. Alors, avant de commencer le travail, juste un petit rappel. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les nouveautés et veuillez liker le travail si vous trouvez que le contenu est à la hauteur. Alors, commençons le travail. Alors, l'examen d'aujourd'hui est sur l'extrait de la confrontation entre Créon et Antigone. Ça débute par la tirade de Créon. Alors, écoute-moi bien, tu es Antigone, tu es la fille d'Oedipe. Donc, on va pas gaspiller du temps à lire l'extrait, donc je vous le laisse. Vous essayez de mettre pause et puis lire attentivement jusqu'à la dernière réplique de Crayon bien sûr, c'est celle de tu ne comprends donc pas que si quelqu'un d'autre que ces trois brutes sait tout à l'heure ce que tu as tenté de faire, jusqu'à le comprends-tu. Donc j'espère que vous allez mettre pause donc depuis la première tirade jusqu'à la fin de l'extrait bien sûr, afin de bien lire dans le but de bien comprendre les expressions employées dans la réplique de chaque personnage et bien sûr pour pouvoir répondre aux questions proposées. Alors, commençons à répondre aux questions d'une façon bien sûr claire et nette. Veuillez suivre attentivement. Je vais, bien sûr, avant de commencer le travail avec vous, vous montrer les questions, juste les questions, comme ça, si vous voulez mettre pause, comme ce que je viens de dire au début de la vidéo, répondre et vers la fin, prendre la correction. Donc, voilà les questions sont les suivantes. Alors, on vous demande de lire attentivement le texte avant de répondre, bien sûr, à ces questions. Et les questions sont les suivantes. Donc, je vous laisse découvrir les questions. Qui est l'auteur du texte? À quel siècle a-t-il vécu? À quel genre appartient la pièce Antigone? Citez une autre œuvre du même auteur. Pour situer le texte dans l'œuvre, répondez à ces deux questions. Combien de fois Antigone a-t-elle essayé d'enterrer son frère? Deuxième, à quel châtiment Antigone a-t-elle été condamnée? Troisième question, pour quelle raison Créon demande-t-il à Antigone de grossir? Quatrième, Créon traite Antigone avec tendresse. Justifiez cette affirmation par un énoncé du texte. Cinquième, quel souvenir d'enfance Créon rappelle-t-il à Antigone? 6. Créon impose à Antigone deux conditions pour qu'il puisse la sauver. Dites lesquelles. Septième, et ne me foudroie pas comme cela du regard. Le mot souligné dans cet énoncé exprime un sentiment de tristesse, de joie ou de colère. Recopiez la bonne réponse. La huitième question. Tu vas rentrer chez toi tout de suite. Faire ce que je t'ai dit et te taire. La figure de style employée dans cet énoncé est une métaphore, une énumération ou une antithèse. Recopiez la bonne réponse. La neuvième question. Créon est prêt à se charger du silence des autres pour sauver Antigone. À sa place, auriez-vous eu la même attitude? Justifiez votre réponse. Environ 3 lignes. 10. Selon vous, lequel des deux personnages est le plus hostile? Entêté, Antigone ou Créon? Justifiez votre réponse, environ 4 lignes. Et pour la production écrite, vous avez le sujet suivant. Certains pensent que les jeunes d'aujourd'hui sont plus ouverts et moins réservés que les jeunes d'autrefois car ils expriment plus facilement leur opinion et leurs sentiments, que ce soit en famille ou en société. Partagez-vous cet avis, développez votre point de vue en 30 lignes maximum en vous appuyant sur des arguments et sur des exemples précis. Alors, on vient de terminer la lecture des questions. Ben, j'espère bien que vous allez suivre à la lettre ce que je vais vous dire. Donc, la première des choses, je vous demande de mettre pause.
prendre 1h30 à 2h afin de répondre aux questions d'une façon claire et nette. Alors là, je vais débuter les réponses avec vous. Alors, après la lecture attentive, bien sûr, de cet extrait, on va commencer à répondre aux questions. Donc, comme vous voyez, la première question est la suivante. C'était qui est l'auteur du texte? Donc, la question numéro 1 contient 4 sous-questions A, B, C et D. C'est une manière de présenter l'œuvre ainsi que l'auteur ou bien le dramaturge. Alors, qui est l'auteur de ce texte ou bien qui est le dramaturge? C'est Jean Anouilh. Jean Anouilh est la réponse convenable à 1A. B. À quel siècle a-t-il vécu? Alors, veuillez là faire attention s'il vous plaît. Donc, regardez bien, la question est posée sur le siècle. Ben, il y a des élèves qui répondent par l'époque. C'est faux. On vous a posé la question sur le siècle, répondez par le siècle, qui est là le 20e siècle. D'accord? C. À quel genre appartient la pièce Antigone de Jean Anouilh? Bien sûr, puisque vous avez travaillé sur Jean Anouilh. Donc, le genre est une drame et une tragédie moderne. Pour le D, on vous demande de citer une autre œuvre du même auteur. Donc, on peut citer La Sauvage, comme on peut citer L'Hermine. Bon, faites attention, vous êtes demandé une autre, c'est une, pas plus. Donc, mettez pas deux. Juste, je vous ai proposé deux, c'est à vous de choisir l'une des deux. Deuxième question. Pour situer le texte dans l'œuvre, répondez à ces deux questions. Là, je vous demande encore de faire attention. Des fois, on vous pose, ça c'est la situation de passage déjà, on vous pose des questions pour pouvoir bien situer le passage. Comme on peut vous demander la situation de passage d'une façon directe. Et c'est la façon la plus simple. Alors, pour situer le passage dans ce cas-là, il faut répondre aux questions A et B. Alors, pour A, on vous a dit combien de fois Antigone a-t-elle essayé d'enterrer son frère, le cadavre de son frère, bien sûr, Polynice. Alors, si vous avez bien lu l'histoire, vous allez découvrir que la tentative était en 2 fois. Donc, Antigone, donc, a essayé d'enterrer le cadavre de son frère 2 fois. Pour B, à quel châtiment Antigone a-t-elle été condamnée? Bien sûr, celui qui a été déjà lancé par Créon, le roi. C'est quoi? C'est la peine de mort. On peut le remplacer par les mots suivants. Donc, on peut dire la mort, c'est juste. On peut parler aussi juste de à mourir. La proposer comme réponse, c'est juste. À être enterrée vivante, ça indique aussi la même chose. La troisième question. Pour quelle raison Créon demande-t-il à Antigone de grossir? Donc, si vous avez bien lu l'extrait, vous allez trouver facilement la réponse. C'était très clair dans la tirade dans les répliques en fait de Créon. Donc, c'est une question directe. Donc, Créon a demandé à Antigone de grossir pour faire un bébé à Aimon, ou exactement pour faire un gros garçon à Aimon. Vous savez très bien la relation entre les deux. Ce sont deux fiancés. Donc, l'habitude ou le normal, c'est qu'ils vont se marier, ils vont avoir des enfants. Donc, c'est pour ça qu'il essaye d'une manière implicite afin de la pousser à renoncer à son projet, qui est le fait d'enterrer son frère. Question 4. Créon traite Antigone avec tendresse. Justifiez cette affirmation par un énoncé du texte. Donc, il y en a plusieurs énoncés dans le texte qui prouvent ce sentiment de Créon envers ou à l'égard d'Antigone. C'est comme « Tu ne t'es pas regardé, moineau ». Donc, c'était très clair, là, le sentiment de tendresse. Mais je t'aime bien tout de même. Donc là, c'est très, très clair. On sent très bien que c'est son oncle qui parle, pas le roi Créon. Et le troisième énoncé, on peut accepter comme réponse, n'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait cadeau de ta première poupée. Donc, il lui montre à quel point il l'aime. Donc, ces 3 propositions sont justes afin de justifier notre réponse.
5e question. Quel souvenir d'enfance Créon rappelle-t-il à Antigone? Donc, on vient de le traiter au niveau de la 4e question. C'est le fait de lui offrir plutôt sa première poupée. Pour la 6e question, excusez-moi, pour la 6e question, Créon impose à Antigone 2 conditions pour qu'il puisse la sauver. La sauver bien sûr de la peine de mort. Alors, lesquelles? Lesquelles sont les suivantes. Alors, il lui demande ou il lui propose ou il la met devant la condition suivante. La première, c'est le fait de regagner sa chambre et se taire. Comme ça, il va se débarrasser des gardes et comme ça, personne ne va savoir qui c'est qui a tenté d'enterrer le cadavre de Polynice. Et deuxième condition, c'est le fait de renoncer à sa folie. Et c'est quoi la folie ici d'Antigone? C'est son projet. Et c'est quoi son projet? Ce n'est que le fait d'enterrer le cadavre de son frère Polynice. 7e question. Il ne me foudroie pas comme cela du regard. C'est une expression qui se trouve dans une réplique de Créon. Alors le mot souligné dans cet énoncé, ça exprime quoi? Ça exprime un sentiment. Mais c'est quoi ce sentiment? Est-ce que c'est la tristesse, la joie ou la colère? Ben, ça se voit très très clair que c'est la colère de Créon. Alors, 8e question. Tu vas rentrer chez toi tout de suite. Faire ce que je t'ai dit et te taire. Donc, la même chose ici, comme une question déjà traitée, c'est que parfois on vous pose la question d'une façon directe, c'est-à-dire on vous demande de dégager la figure de style employé. Comment on peut, comme ici, comme dans ce cas-là, on vous propose des figures et on vous demande de choisir la bonne réponse. Alors, ça se voit très très clair que vous avez ici une énumération d'accents. Tu vas rentrer, 1, puis 2, faire ce que je t'ai dit, donc 2, et te taire, c'est 3. Donc, c'est énumération. Alors, ça se voit très clair que la figure de style employée ici est l'énumération. 9. Crayon, 9. Crayon est prêt à se charger du silence des autres pour sauver Antigone. À sa place, auriez-vous eu la même attitude? À la place de Créon, auriez-vous eu la même attitude? Justifiez bien sûr la réponse, parce que quand on présente ce genre de réponse, il faut le justifier plutôt. Alors, je peux vous donner juste un exemple et là, vous êtes libre. Juste ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'il faut présenter une justification en parallèle avec la réponse. Alors, on peut accepter la réponse suivante. Un non. Et pourquoi alors? Car se charger du silence des autres veut dire tuer les gardes dans ce cas. Parce que ce sont les gardes qui ont vu les 2 tentatives d'Antigone. Alors, si jamais Créon cherche à sauver Antigone, il sera obligé de tuer les gardes. Et les gardes, ce ne sont que des innocents qui étaient en train de faire leur travail. Le travail demandé par le roi, bien sûr. Donc, là, c'est pour ça, je viens de dire tout à l'heure que c'est pas bien. D'autres solutions seraient moins catastrophiques, comme le fait de prétendre qu'Antigone est folle. Et c'était là proposé. D'accord? C'était proposé dans la pièce, comme quoi le fait de prétendre qu'Antigone est folle, c'est pour ça il a essayé de tenter. Il n'a pas fait, il a pas fait avec, si vous voulez dire, avec arrière-pensée, mais c'était juste comme ça. Donc là, on accepte et même le peuple pourrait accepter la réaction de Créon. C'est le fait de ne pas appliquer la peine de mort sur Antigone. La 10e question. Selon vous, là c'est question de point de vue, lequel des 2 personnages est le plus hostile? Point de vue, mais c'est pas libre. Hein. Ont été hostiles, c'est-à-dire ont été Antigone ou Créon. En revenant à l'extrait, on découvre très clair que Créon essaye de proposer tous les moyens à Antigone afin de renoncer à son objet, à son projet. Mais elle refuse à chaque fois. Donc c'est pour ça que je peux dire que je pense qu'Antigone est le personnage le plus entêté car elle refuse de renoncer à son projet qui est le fait d'enterrer le cadavre de son frère Polynice malgré toutes les propositions
et les explications, ou aussi les arguments présentés par Créon, le roi, et aussi son oncle. Elle est obstinée, Antigone est obstinée et se dresse contre son oncle qui a une attitude paternelle envers elle. Paternelle plus que ce poste royal. Et voilà, donc c'est fini la compréhension avec la langue, entamant la production écrite. Ben voilà le sujet qu'on leur a proposé plus tôt en 2017. Euh, alors le sujet est le suivant. Certains pensent que les jeunes d'aujourd'hui sont plus ouverts et moins réservés que les jeunes d'autrefois, car ils expriment plus facilement leurs opinions et leurs sentiments, que ce soit en famille ou en société. Partagez-vous cet avis? Développez votre point de vue. 30 lignes au maximum, c'est là. Alors, il faut cibler la cohérence plus que le nombre des lignes. Alors, on a dit développer votre point de vue en vous appuyant sur des arguments et sur des exemples précis. Pardon. Alors, ça se voit très très clair. Le côté vocabulaire thématique, là, c'est le fait de parler des jeunes et faire, si vous voulez dire, choisir un volet, soit les jeunes d'aujourd'hui, se mettre plutôt dans le côté des jeunes d'aujourd'hui ou les jeunes d'autrefois. Et puis, regardez bien la question, partagez-vous cet avis. Donc là, se voit très très clair que le plan qu'il faut adopter est le plan thématique, une argumentation thématique. Il faut présenter une introduction qui contient des expressions tirées bien sûr de ce sujet. Et puis, entamer la partie développement tout en cherchant des arguments et en les illustrant avec des exemples clairs et nets et finir bien sûr par une conclusion à la hauteur. Mais j'espère que l'explication a été très claire et va vous permettre de vous préparer à l'examen et même aux évaluations pendant cette période. Alors au revoir et à la prochaine évaluation ou à la prochaine vidéo.